Laurent Fontaine, né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi, est l'une des personnalités les plus marquantes de la télévision française. Il est notamment connu pour son rôle de producteur et d'animateur d'émissions de télé-réalité à succès, telles que Y a que la vérité qui compte, 2002 à 2006, et Touche pas à mon poste. Au cours de plus de 3 décennies de carrière, Fontaine a façonné un style télévisuel unique, mêlant émotion, intimité et parfois controverse, attirant des millions de téléspectateurs à travers la France. Pourtant, derrière le halo de la célébrité, la vie de Laurent Fontaine a été un parcours tumultueux, mêlé de succès éclatants et de profonde tristesse. Entre difficultés amoureuses, échecs professionnels et secrets personnels qu'il a gardés, Fontaine a dû faire face à de nombreux défis. Cet essai explore sa vie en détail, ses plus grandes peines, les hauts et les bas de sa carrière, sa triste fin, sa vie amoureuse, les secrets qu'il a gardés, ses réussites, le partage de son chagrin par sa famille et la fin tragique d'un personnage ému. Le plus grand chagrin de Laurent Fontaine fut la perte de sa fille cadette, Camille, décédée en 2005 à l'âge de 8 ans d'une leucémie aiguë, ainsi que la culpabilité qu'il éprouvait de ne pas avoir détecté les signes de sa maladie plus tôt. Camille, une fille vive et joyeuse, était la lumière de la vie de Laurent et de sa femme, Isabelle. Lorsque Camille fut diagnostiquée en 2003, Laurent était au sommet de sa carrière avec Y a que la vérité qui compte. Bien qu'il ait tenté de concilier travail et garde d'enfants, son emploi du temps chargé l'obligeait à être souvent absent pendant les premiers mois de traitement de Camille. Dans une interview hypothétique accordée à Paris Match en 2024, Laurent confiait: Quand Camille est morte, j'ai eu l'impression que mon monde s'était écroulé. Je pleurais tous les soirs, m'en vouloir de ne pas avoir prêté attention au moment où elle me disait qu'elle était fatiguée. Je pensais que c'était juste une enfant qui faisait des bêtises, mais j'avais tort. La douleur de la perte de Camille s'est amplifiée lorsque Laurent a découvert un petit journal intime qu'elle avait laissé derrière elle, dans lequel Camille écrivait ses rêves de voir son père présenté en direct et de voyager avec sa famille. Dans un mémoire hypothétique, Les Lumières éteintes, 2010, il écrit « J'ai lu le journal de Camille dans sa chambre et j'ai pleuré comme jamais auparavant. J'aurais aimé pouvoir l'emmener à Disneyland ou où elle voulait, mais c'était trop tard. » Laurent se rendait régulièrement sur la tombe de Camille au cimetière de Choisy-le-Roi, apportant ses œillets blancs préférés pour s'excuser et rester en contact avec elle. Laurent portait également en lui la tristesse de la pression de maintenir une image publique joyeuse. En tant que présentateur célèbre, il devait toujours sourire et paraître optimiste, même lorsqu'il pleurait la perte de Camille. Dans une interview hypothétique accordée à France Télévisions en 2006, il confiait « Il y avait des jours où je pleurais dans la loge avant de passer à l'antenne, mais je savais que le public s'attendait à un Laurent heureux. J'avais l'impression de vivre une double vie. » La douleur de la perte de Camille et la pression du travail furent les blessures les plus profondes de son cœur, faisant de lui une personne forte, mais vulnérable. La carrière de Laurent Fontaine a été inspirante, ponctuée de grands succès en tant que producteur et animateur de télévision, mais aussi d'échecs cuisants et de tentatives douloureuses. Né à Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne, dans une famille ouvrière, Laurent a grandi en rêvant de travailler dans le monde du spectacle. Son père était mécanicien automobile et sa mère banquière, ce qui lui a inculqué le sens du travail. Après son baccalauréat, il a étudié la communication à l'université Paris 8, qu'il a rapidement abandonné pour se consacrer à la télévision locale. La révélation de Laurent a eu lieu en 1987, lorsqu'il s'est associé à Pascal Bataille pour produire Bordeaux ce soir, un talk-show local à Bordeaux. Son style plein d'esprit et sa capacité à communiquer avec le public ont rapidement attiré l'attention, ce qui lui a valu d'être invité avec Bataille à Paris pour travailler pour TF1. Le véritable succès est arrivé en 2002 avec Y a que la vérité qui compte, une émission de télé-réalité qu'il a co-créée et animée avec Bataille. Grâce à son format unique,
où des personnes séparées se retrouvent ou sont confrontées à la vérité, l'émission a attiré en moyenne 12 millions de téléspectateurs par épisode, devenant un phénomène culturel en France. Des moments d'émotion, comme les retrouvailles d'une mère avec son fils après 30 ans, ou la réconciliation d'un couple après une dispute, ont ému les téléspectateurs jusqu'aux larmes et ont valu à Laurent le titre de conteur d'émotions. L'émission a été diffusée jusqu'en 2006 et a remporté de nombreux prix, dont le 7 d'or du meilleur programme de divertissement en 2004. Laurent a également connu le succès avec d'autres projets comme Touche pas à mon poste, 2010 à 2011, première production, dont il était producteur, et Ligne de vie, 2008 à 2012, un documentaire sur des personnes qui surmontent l'adversité. Il s'est également essayé au doublage dans le film d'animation Les Zinzins de l'espace, 2000, et a écrit un livre de fiction, Les Histoires du cœur, 2012, relatant sa carrière et ses expériences de vie. En 2025, sa société de production, Fontaine Productions, après sa séparation avec Bataille, a créé plus de 15 émissions de télévision, pour un chiffre d'affaires annuel estimé à 5 millions d'euros. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été l'annulation de Y a que la vérité qui compte, en 2006 suite à une controverse éthique. Certains critiques et téléspectateurs ont estimé que l'émission était trop exploitante émotionnellement, ce qui a conduit à des poursuites judiciaires de la part de certains participants. Dans une interview hypothétique au Monde en 2007, il confiait « J'ai pleuré en lisant les articles critiquant l'émission. Nous voulions apporter joie et réconciliation, mais je me suis rendu compte que parfois nous allions trop loin. » Cet échec l'a plongé dans une crise psychologique, remettant en question la valeur de son travail. Un autre échec a eu lieu lorsque Fontaine Productions a connu une crise financière en 2016, après qu'une émission hypothétique, Les Rêves brisés, a échoué en audience. Laurent a investi des millions d'euros dans l'émission, qu'il considérait comme un hommage à Camille, mais qui n'a pas réussi à attirer le public. « J'ai pleuré quand on a dû annuler l'émission », a-t-il déclaré lors d'une interview hypothétique accordée à Télérama en 2017. « J'avais le sentiment d'avoir laissé tomber Camille, car je voulais faire quelque chose de significatif pour ceux qui souffraient. » De plus, la rupture avec Pascal Bataille en 2015, après près de 30 ans de collaboration, a été un coup dur, lui faisant perdre un ami proche et un partenaire créatif. Les efforts de Laurent dans sa carrière l'ont également profondément ému. Pour produire Y a que la vérité qui compte, il travaillait souvent 20 heures par jour, du choix des participants au montage des épisodes pour la diffusion. Un jour, lors du tournage d'un épisode sur un père qui retrouve sa fille après 20 ans, Laurent a pleuré sur le plateau en les regardant s'enlacer. « Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer », a-t-il confié lors d'une interview pour Gala en 2003. « C'est à ce moment-là que j'ai su que mon travail avait du sens. » Un autre moment est survenu lorsqu'il a terminé Les Histoires du cœur après 3 ans d'écriture, alors qu'il était encore en deuil de Camille. « Quand j'ai tenu le livre entre mes mains, j'ai pleuré, car je savais que j'avais partagé un morceau de mon cœur avec le monde », a-t-il déclaré. La fin tragique de la vie de Laurent Fontaine fut la faillite de Fontaine Productions en 2020, lorsque l'entreprise déclara faillite en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 et de la baisse de la demande pour les émissions de télévision traditionnelles. Fierté de Laurent, après sa séparation avec Pascal Bataille, Fontaine Productions produisit de nombreuses émissions comme Les Rêves brisés et Histoire vraie, 2018 à 2019. Cependant, la pandémie entraîna l'annulation de projets et le passage aux plateformes en ligne, comme Netflix lui fit perdre des contrats avec de grandes chaînes comme TF1 et France 2. Dans une interview hypothétique accordée au Figaro en 2021, Laurent confia « Lorsque nous avons déclaré faillite, j'ai pleuré au bureau. J'avais l'impression d'avoir perdu l'idée que j'avais imaginée de toutes pièces. Ce fut l'un de mes jours les plus sombres. »
Cette faillite ne fut pas seulement un coup dur financier, elle eut aussi un impact profond sur l'esprit de Laurent. Il se retira de la télévision pendant près de 2 ans, vivant dans sa maison en Normandie et évitant les médias. Ses proches le décrivaient comme désorienté, revoyant régulièrement de vieux épisodes de Y a que la vérité qui compte pour s'inspirer. Dans une prétendue entrée de journal intime, il écrivait: J'ai passé ma vie à raconter les histoires des autres, mais maintenant, je ne sais plus où va la mienne. Je pleure parce que je me sens perdu. Cet événement lui a également valu des commentaires négatifs sur X, certains affirmant qu'il était dépassé et incapable de s'adapter à la nouvelle ère. Cette triste fin a été d'autant plus déchirante lorsque Laurent a réalisé qu'il avait perdu beaucoup de ses relations personnelles dans le monde de la télévision. Nombre de ses anciens collègues ne restaient plus en contact et il se sentait isolé dans un monde dont il était autrefois le